Dans cette activité numéro 4, il s'agit de comprendre le mode d'action des différents moyens de contraception. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est une hormone. Une hormone est un composé, une substance, produite par un organe producteur appelé endocrine. Cette hormone va être véhiculée dans le sang et va être reçue par des organes cibles. Ces organes cibles sont appelés ainsi car ils possèdent des récepteurs qui vont pouvoir fixer l'hormone, la prélever dans le milieu. Et ensuite, en fonction de cette hormone reçue, l'organe va effectuer une réponse. Maintenant, nous nous intéressons au système permettant la reproduction. Il faut savoir qu'au niveau du cerveau, il y a un complexe appelé le complexe hypothalamo-hypophysaire, composé de l'hypothalamus ici, et auquel est suspendue une petite glande appelée l'hypophyse. Cette hypophyse va permettre va en tout cas produire différentes hormones avec des rôles très précis. Voici ici un schéma qui va permettre de comprendre exactement comment se fait la régulation des hormones durant le cycle menstruel chez la femme. Tout d'abord, il faut savoir que l'hypothalamus, que l'on vient de voir précédemment, produit de la GnRH. Cette GnRH, une neurohormone, va agir sur l'hypophyse, exactement sur la structure appelée adénohypophyse, et va produire deux hormones, FSH et LH. Vous avez ici les taux de ces hormones qui sont produites par l'hypophyse, et vous voyez que au moment ici, alors vous avez un calendrier ici qui explique tout ça, au 14e jour, jour de l'ovulation, eh bien on observe un pic de LH. Le pic de LH, c'est le déclencheur de l'ovulation. Ces hormones qui sont produites, FSH et LH, agissent directement sur l'ovaire. Dans l'ovaire, il y a des follicules. Chaque mois, un ou deux follicules peuvent rentrer en croissance, le plus souvent c'est un follicule. Ce follicule contient le futur ovule. Quand ce follicule grossit, il va grossir jusqu'au moment de l'ovulation, il va éclater et libérer son ovule au niveau du pavillon des trompes de Fallope. Il faut savoir que ce follicule, en grossissant, va produire aussi des hormones appelées des œstrogènes, notamment l'œstradiol. Il produit deux hormones, œstrogènes principalement durant cette phase ici de croissance folliculaire, et après l'ovulation, il va produire aussi de la progestérone avec les œstrogènes. Ces deux hormones produites, œstrogènes et progestérone, vont avoir différents organes cibles, notamment l'utérus. En effet, au niveau de l'utérus, ça va permettre la croissance de la muqueuse utérine qui va subir ce qu'on appelle progressivement une dentellisation et va permettre ainsi de pouvoir recevoir un éventuel embryon. Ces hormones ont aussi un autre rôle qui est celui de pouvoir agir sur l'organe qui a été à l'origine de leur sécrétion. Ces hormones produites ici, œstrogènes et progestérone, peuvent agir au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire en diminuant les sécrétions quand elles sont en faible quantité. Mais si la quantité est très forte, comme c'est le cas ici par exemple, eh bien, elles vont être à l'origine du déclenchement de l'ovulation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces hormones ovariennes ont différents organes cibles et notamment vont pouvoir permettre la construction de la muqueuse utérine. Ici, vous avez un petit zoom sur justement l'action de la progestérone. Cette hormone produite au niveau des ovaires par le follicule va pouvoir se fixer sur un récepteur et ainsi va permettre à la muqueuse utérine de pouvoir se développer. Nous allons voir juste après maintenant le lien avec justement les différentes méthodes de contraception. Alors voici le résultat attendu avec Rastop et tout d'abord je vais faire un petit point pour comprendre comment justement fonctionne Rastop. Tout d'abord pour commencer, l'objectif avec Rastop va être tout simplement de comparer la structure moléculaire de trois molécules, l'évonorgestrel qui est une pilule, un contraceptif d'urgence, appelée aussi pilule du lendemain, la progestérone, l'hormone fabriquée par une femme, et enfin aussi le RE486 qui est une pilule contragestive qui va donc provoquer un avortement. On lance Rastop
pour commencer, quand on est sur Astop, on va venir ajouter les molécules en cliquant ici. Et on va les rajouter au fur et à mesure. Voici la première. Voici la seconde. Et enfin, voici la troisième. Quand ceci est fait, il suffit de cliquer sur Fenêtre pour les faire apparaître toutes les trois. Maintenant, on va juste changer ici le fond d'écran, mettre en blanc, hop, en cliquant à ce niveau-là, fond. Voilà pour le premier, voilà pour le second, et voilà pour le troisième. Pour mieux visualiser les molécules et pouvoir mieux les comparer, nous allons changer aussi leur structure en cliquant juste ici sur Représentation en boule. Alors, quand ceci a été fait, comme vous pouvez le constater, alors là ici, je vais changer la couleur de ceci. Au niveau des atomes, on va laisser la couleur classique, voilà. Quand nous sommes ici, il suffit maintenant de pouvoir manipuler ces molécules. Alors vous avez à votre droite la progestérone, la molécule fabriquée par le corps. Vous avez ici, chez la femme bien sûr, vous avez ici le lévonorgestrel, le contraceptif d'urgence, et vous avez ici, enfin, eh bien, le RU486. Ici, rien qu'en les manipulant, vous constatez qu'effectivement, en termes de forme, eh bien, on peut constater une forme extrêmement voisine. Vous voyez qu'ici, cette partie-là est extrêmement proche de celle-ci, extrêmement proche finalement de la molécule de progestérone. Cette hormone progestérone a donc ici deux composés extrêmement ressemblants, et donc ces composés extrêmement ressemblants vont pouvoir finalement agir aux mêmes endroits, vont pouvoir agir sur les mêmes récepteurs. Après une copie d'écran de ce qu'on a obtenu sur Astop, alors je vous rappelle que vous pouvez le télécharger ici en flashant ce QR code, on obtient donc ici une image permettant de comparer ces trois molécules. Nous pouvons observer effectivement une grande ressemblance au niveau de la forme de ces trois molécules. Ici, un petit détail sur la comparaison de ces formes avec le lévonorgestrel, la fameuse pilule de lendemain. Finalement, quelle va être son action? Eh bien, elle va pouvoir bloquer l'ovulation puisqu'elle peut se fixer sur les mêmes organes cibles que la progestérone. Elle va donc exercer un rétrocontrôle négatif, comme ceci a été expliqué précédemment. Elle va empêcher en quelque sorte l'ovulation. Elle a les mêmes effets que la progestérone car elle va se fixer aux mêmes endroits. On appelle ça un agoniste. Si on prend maintenant le RU486, eh bien, cette molécule va bloquer la fixation de la progestérone en se fixant sur les mêmes organes cibles. Par contre, elle ici, elle va empêcher les effets. Elle ne va pas avoir les mêmes. Elle va empêcher ces effets, comme par exemple le maintien de la muqueuse utérine. On appelle ça un antagoniste. Pour résumer ceci avec ce petit document, en fait, vous avez ici, comme expliqué précédemment, la progestérone qui peut se fixer sur le récepteur, former un complexe qui permet à la muqueuse utérine de pouvoir se développer. Mais si maintenant on rajoute du RU486 par exemple, eh bien cette fixation ne pourra plus se faire. Si elle ne peut plus se faire, la dentalisation ne pourra pas se faire non plus, et ainsi l'embryon ne pourra pas se déposer, la muqueuse utérine va se décrocher, on a ainsi un avortement qui va être déclenché. Ici, vous avez résumé les différents sites d'action de ces différentes méthodes contraceptives. Pour la plupart, elles vont avoir pour effet de bloquer l'ovulation, elles vont bloquer l'anidation, notamment elles peuvent aussi agir en bloquant le spermatozoïde par épaississement de la muqueuse utérine. Finalement, comme vous pouvez le constater, eh bien, progressivement, tout simplement, on peut résumer que la connaissance de plus en plus précise de ces hormones naturelles endogènes qui contrôlent ces fonctions de reproduction, eh bien, tout ceci a permis la mise en place de molécules de synthèse, comme on a pu le voir. Ces molécules, finalement, qui ressemblent, elles vont leurrer le système, elles vont le tromper en quelque sorte, et ainsi permettre une maîtrise de la procréation, avec de moins en moins d'effets secondaires. Alors, chez la femme et chez l'homme, ces molécules de synthèse elles sont utilisées dans la contraception régulière, comme la pilule par exemple, la contraception d'urgence féminine, les hormones contragestives, comme le RU486 par exemple, qui permettent dans le cadre de l'interruption
volontaire de grossesse médicamenteuse de pouvoir justement interrompre une grossesse non désirée, mais il faut savoir que ces molécules aussi sont progressivement développées pour permettre une contraception hormonale masculine.